Je fais cette vidéo à chaud. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je souhaite m'inscrire dans un cours de boxe, que je n'ai jamais osé, parce que j'ai flippé, j'ai toujours eu peur de me faire mal, j'ai toujours eu peur de me prendre des nions, j'ai toujours anticipé, j'ai toujours appréhendé la manière dont ça allait se passer. Et puis là, à 41 ans, j'ai décidé de me laisser traverser par plein d'émotions, en fait, d'accepter cet inconfort, cette peur, cette gêne, ce malaise, et j'ai foncé en fait sans vraiment me poser de questions. Et je vais vous expliquer un petit peu le processus, et c'est tout ce que je suis en train de mettre en place. Je suis en train de créer un programme qui va sortir dans les prochains jours, probablement dimanche, sur le déblocage émotionnel. Jusqu'à maintenant, il y a plein de choses que je n'ai pas faites parce que j'ai eu peur. Et quand je dis j'ai eu peur, mon ego a inventé plein de stratégies pour m'empêcher de sortir de ma zone de confort. Pourtant, il y a une partie en moi qui a toujours voulu faire de la boxe. Alors peut-être que ça ne se voit pas parce que sur les vidéos YouTube, j'ai quand même un profil assez calme, j'ai plutôt la casquette enseignant où je transmets des choses. Mais à côté de ça, on ne peut pas se réduire à un seul trait de caractère. On a plein d'autres casquettes comme on a plein d'autres facettes. Donc il y a une facette artiste, il y a des fois vous me voyez écrire des choses un petit peu plus élaborées sur la newsletter si vous y êtes inscrite. Il y a des fois je fais juste des mails très courts, d'autres fois des mails beaucoup plus élaborés. Et puis de même, il y a une partie sportive en moi que j'explore là depuis un petit moment, que je développe bien. Ça fait un mois que dès le matin au lever, avant le petit-déj, je pars courir avec Haru qui n'est pas loin. Ça, alors, très important aussi d'avoir un bon motivateur. Ça, mon meilleur coach en sport, il est là. Voilà, c'est elle qui tous les matins, quand je me lève, quand je descends l'escalier, je vois déjà ses oreilles qui dépassent par la porte, et si j'ai le malheur de ne pas lui ouvrir dans les 5 minutes, elle se met à aboyer, parce qu'elle sait que tous les matins à 8h30, c'est le rendez-vous pour aller courir. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai repoussé, j'ai temporisé énormément de fois différentes occasions d'aller faire de la boxe. Pour vous dire, la semaine dernière, je devais même m'inscrire au club de boxe, et en fait, j'ai trouvé, mon ego a trouvé une diversion, a trouvé une excuse pour pas y aller, parce que j'avais une personne que je connaissais qui était là, elle avait acheté une bouteille de vin, donc je me suis dit, allez, en plus il y a la tempête, en plus elle a acheté une bouteille de vin, donc je ne vais pas me priver, voilà, je vais encore repousser cette échéance. Et puis là, ça fait plusieurs jours que je travaille à fond sur le déblocage émotionnel, sur l'omniprésence de l'ego qui peut nous empêcher d'avoir accès vraiment à nos ressources. Et en fait, j'ai vraiment, mais vraiment pas été déçu. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. C'est qu'au début, je suis arrivé à ce cours de boxe tout renfermé, tout timide, parce que j'anticipais, parce que j'avais les boules, je savais vraiment pas ce qui allait m'arriver. Et puis au final, avec les exercices, avec la pression entre guillemets, mais avec le cardio, y a des barrières qui sautent en fait. Et au bout d'un moment, quand on est tellement dans notre corps, le mental, et donc l'ego, ne peut plus rien dire. C'est parce que vous rentrez dans votre corps, parce que vous sollicitez votre énergie physique, que ça va atténuer la voix de votre mental, la voix de votre ego. Alors évidemment, par moment, on est un petit peu à bout, on est en rupture d'énergie, et il faut aller chercher les ressources, et là, c'est là où l'ego revient de nouveau et nous dit « Non mais arrête, abandonne, t'es complètement un fou ». Puis en fait, le fait d'être en groupe, ça aide énormément. Ça, c'est vraiment des mains tendues aussi, l'entourage. Donc, important, vraiment, je fais cette vidéo à chaud, vous devez le sentir que mon énergie n'est pas tout à fait comme d'habitude parce que, en plus là, il est tard, il est 22h30, on est mercredi soir et je ne sais pas comment je vais faire pour dormir. Vraiment, le cardio, il est encore très élevé. Ce que je veux vous dire, c'est que dès lors que vous vous engagez dans quelque chose qui vous fait peur, quand bien même vous êtes dans l'élan, vous allez ressentir toutes les émotions possibles. Vous allez être dans la fuite, vous allez être dans l'attaque, vous allez ressentir de la peur, vous allez ressentir de la colère, vous allez peut-être vous sentir terrorisé. Et là, dans ce que j'ai fait, il y a eu évidemment beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînements sur le plan individuel, mais il y avait aussi des tête-à-tête, des combats avec un autre partenaire. Il y avait des mecs qui en faisaient depuis 15 ans, donc ça va. Mais je me suis pris quand même des coups là, dans les pommettes et dans la bouche. Mais visiblement, j'ai rien de cassé. Mais il y a des moments où j'ai vraiment été sonné, des moments où j'ai eu peur.
j'ai eu peur. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est que bah, voilà, je l'ai verbalisé. J'ai dit, écoute, là, tu vas un petit peu trop fort. Écoute, là, voilà, je suis juste débutant, faut y aller mollo avec moi. Et bah, en fait, ça nous permet en tout cas de nous affirmer, ça nous permet de se laisser traverser par les émotions et en tout cas d'affirmer les besoins, de ne pas ressasser, de ne pas les garder pour soi. Et si je suis si content aujourd'hui, c'est parce que, bah voilà, peut-être comme vous qui vous faites coacher par moi ou par d'autres personnes, moi aussi je me fais coacher, ça fait 20 ans que je me fais coacher par une thérapeute, et cette thérapeute, depuis que j'ai 20 ans, elle me dit de faire de la boxe, et j'en ai jamais fait. Donc là, c'est vraiment une concrétisation, c'est une réalisation personnelle, et je m'aperçois que, voilà, je suis passé, en fait, le meilleur moment, c'est après, quand c'est fini. Et parce qu'il y a de la fierté, mais il y a aussi parce que j'ai laissé passer les émotions en moi. Je me suis laissé traverser par la vie. La vie, c'est ça, en fait. C'est pas du contrôle. Et si j'étais trop dans le contrôle, si mon ego voulait trop contrôler, bah, peut-être que j'aurais arrêté au bout de 5 minutes ou peut-être que, à nouveau, je n'y serais pas du tout allé. Donc, plus vous êtes ancré dans votre corps, plus vous acceptez l'incertitude, on ne va pas dire la sortie de zone de confort, mais plutôt l'agrandissement de sa zone de confort, et plus vous allez vous ressentir, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez vous sentir de la cohésion entre toutes les facettes qui vous composent. Et quelque part, ça fait du bien aussi de changer de posture. Parce que bah voilà, très souvent, moi, je fais des vidéos ici sur cette plateforme, très souvent je fais des formations, pour pas dire tous les mois, très souvent je fais des coachings et je suis trop souvent dans la posture enseignant. Et ça, c'est vraiment bien de changer de posture, d'être dans la posture de l'élève comme j'ai pu l'être. Et je peux vous dire que là, j'ai vraiment été un élève qui a tout à apprendre, qui démarre de zéro. Et ça crée vraiment de la souplesse parce qu'on apprend à se percevoir autrement. Et c'est bien parce qu'on ne reste pas fixé sur ses acquis et on apprend à voir notre environnement et à se percevoir aussi avec un œil différent. Et c'est ça qui est galvanisant parce que de là où j'en suis, il ne peut qu'y avoir une marge de progression. Ça, c'est génial. Et puis les autres sont des référents aussi parce que voilà, la barre est super haute et j'ai des choses à apprendre. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir et je sais qu'en plus pour mon équilibre, c'est super sain, c'est super bien. Non seulement parce qu'il y a du cardio, il y a de l'endurance, mais il y a aussi, ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus dérouté, c'est la latéralisation. Le fait de vraiment jongler sur la jambe gauche, la jambe droite, parce que c'est de la boxe taille, donc on utilise les poings et les pieds. Et il y a un moment où il faut vraiment croiser les membres. Et il y a des fois, j'étais complètement paumé, comme un gamin qui essaie d'apprendre à marcher et qui ne sait plus comment synchroniser ses membres. Et c'est tout un réapprentissage. Et ça aide vraiment à s'assouplir, à assouplir l'image qu'on a de soi. Ça nous apprend aussi un petit peu d'humilité. Et quelque part, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire qu'à 40 ans passés, j'ai encore les ressources pour tenir le coup sur des exercices super intenses, mais surtout, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc, là où je veux en venir, parce que vous devez vous demander là où je veux en venir, c'est que ne vous laissez pas, excusez-moi, j'ai du mal un petit peu à parler, là je suis HS, ne vous laissez pas bloquer par votre ego. Votre ego, quelles que soient vos envies, et là la boxe pour moi c'était vraiment quelque chose de très fort, il va toujours inventer des stratagèmes pour vous éviter des émotions désagréables. On ne va pas parler d'émotions négatives. Hein. La peur, la colère, la tristesse, ce ne sont pas des émotions négatives. Dès lors que vous les ressentez, elles ont toujours quelque chose à vous enseigner. Le but de toutes ces émotions désagréables, c'est de les laisser couler en vous, de vous laisser traverser, de les vivre à 100% pour vous en libérer. Et ça va être tout l'objet du programme qui va sortir dimanche, c'est vraiment de créer des déblocages et de la libération émotionnelle pour accéder à notre essence première, qui est la joie. Donc, dès lors que vous ressentez de la colère, de la peur, de la tristesse, dites-vous que ce sont des émotions qui sont certes pas faciles à vivre, qui sont certes désagréables, mais dès lors qu'on se laisse traverser et qu'on accueille ces émotions, elles nous amènent toujours à un état de joie. Mais le problème, c'est que notre ego veut toujours bloquer ces émotions-là. Votre ego, il veut vous éviter de souffrir.
Il veut éviter à toutes vos facettes, la facette enseignant, la facette artiste, la facette sportif, la facette élève. Il veut vous empêcher que vous soyez dans une situation confortable parce que le but de votre ego, c'est de maintenir de la cohésion et de la cohérence entre toutes les facettes qui composent votre personnalité. De ce fait, il veut vous empêcher de vous mouiller parce que pour lui, émotion désagréable égale danger. Mais dans la réalité des choses, dans la vie, émotion désagréable égale sortie ou agrandissement de zones de confort, donc nouveaux apprentissages, donc nouvelle expérimentation, donc oser être, oser exister, oser se tromper, expérimenter, s'essayer, bref, c'est la vie. C'est la vie, comme un mammifère qui vient de naître, un nouveau-né qui vient de naître, vous le voyez, il est obligé d'expérimenter son corps, il est obligé d'être gauche, il est obligé d'être maladroit avant de pouvoir avoir une motricité parfaite. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Donc, n'ayez pas peur d'être imparfait, n'ayez pas peur de vous tromper et surtout, n'ayez pas peur d'être un élève. N'ayez pas peur de partir de zéro et de commencer à partir du ras des pâquerettes. D'accord ? Ne vous comparez pas parce que ce qui va vraiment vous aider, c'est de vraiment vous mouiller. C'est de vraiment faire ce plongeon pour sortir de toutes ces habitudes. Et plus vous sortez de vos habitudes, plus vous allez développer de la souplesse, mieux vous allez vous sentir et plus vous allez gagner en confiance et surtout, vous allez accueillir les émotions, elles ne vont pas faire un barrage, elles ne vont pas bloquer, vous allez être beaucoup moins dans votre mental et c'est comme ça qu'on retrouve beaucoup plus facilement l'état d'équilibre. Donc, moralité, je suis super content de mettre en application les concepts que j'explore, les concepts que j'apprends, parce que je me forme aussi évidemment à côté. Et voilà, la preuve, laissez les émotions circuler, osez les vivre avec audace, se mouiller, se tromper, apprendre, recommencer. C'est ça le but de la vie. C'est simplement se mettre en mouvement. D'accord ? Donc, dès lors que vous avez un blocage, dès lors qu'il y a un déséquilibre, dès lors que vous ressentez un mal-être à l'intérieur de vous, le mot d'ordre, c'est le mouvement. Pas obligé de faire des trucs aussi intenses, pas obligé d'aller dans le rouge à chaque fois, mais dites-vous que plus vous bougez, mieux vous allez vous ressentir et plus vous allez faire taire cette petite voix qui vous dit de ne rien faire ou cette voix qui vous censure ou qui vous juge. Plus vous êtes dans votre corps, plus vous vous ressentez et plus vous êtes en accord avec vos émotions. Alors, en attendant la formation qui va sortir dimanche, si ce n'est toujours pas fait et que vous souhaitez vous former, j'ai mis gratuitement un programme, le tout premier programme que j'ai sorti sur l'hypersensibilité. Ce programme, c'est la méthode des hypersensibles. Si vous n'avez pas encore téléchargé cette formation, allez-y, profitez-en, c'est le premier lien dans la description. À l'intérieur de ce programme, vous allez avoir des audios qui vont vous permettre de mieux comprendre le monde des émotions, comment les anticiper, comment les accueillir, comment les apprivoiser pour mieux les vivre. Et si vous vivez dans un environnement agité, cette formation va vous aider évidemment à revenir au calme. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été pertinent, éloquent et j'espère que cette expérience vous aura plu ou en tout cas vous aura parlé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite, à dimanche, parce que j'aurai pas mal de choses intéressantes à vous proposer. Prenez bien soin de vous.